le moment de témoignage. Notre premier témoignage, c'est notre sœur Mélissa, qui a toujours assisté, qui est une Adassa depuis le début. Je vais inviter, si on peut... Bonsoir à toutes. Non, ça ira, on est entre nous, ça ira, merci. Bonsoir à toutes. En tout cas, je devais me présenter, mais en réalité, je suis une Adassa. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me présente? Bon, je vais le faire pour le protocole, je vais quand même le faire. Donc, je me présente, je suis la servante de Dieu, Mélissa Ndomba. Et aujourd'hui, je suis venue pour parler... Maman? Face à ce grand thème, la peur et la foi. D'abord, je voudrais remercier maman ainsi que toute l'équipe pour l'excellent travail que vous faites au travers Adassa. Moi-même, comme on m'a introduit, on a dit que je suis une habituée. Effectivement, je suis une habituée. Celle qui m'a introduite est juste là, maman Zouzou. Merci de m'avoir invitée. Donc, quand vous voyez le flyers Adassa, n'hésitez pas à partager, à inviter, parce que vous ne savez pas ce que ça peut produire dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, je suis devenue Adassa. C'est une personne qui m'a invitée. Alors, je rends grâce à Dieu pour ma présence au milieu de nous. Je voudrais aussi saluer quelques sœurs de notre assemblée qui nous ont accompagnés. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Nous sommes un corps, voilà. Elles n'ont pas voulu me laisser seule. Elles ont voulu prendre part. Elles ont dit, elles aussi, elles sont des Adassa. Et elles sont venues avec moi. Que Dieu vous bénisse pour le déplacement. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller droit au but. La foi face à la peur. J'avais beaucoup de témoignages à partager, mais quand je priais pour me préparer, il y a un témoignage qui est remonté dans mon cœur et c'est celui-là que je vais partager avec vous ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon témoignage, je voudrais définir la peur. Le dictionnaire dit ceci: la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. C'est-à-dire que quand tu vois un danger ou une menace devant toi, il est quelque part naturel d'avoir peur. La peur, quelque part, est quelque chose de naturel. Et même les héros, héroïnes de la foi, maman l'a dit en entrée, ont aussi eu ce sentiment de peur. Le nœud du problème, j'ai envie de dire, c'est pas d'avoir peur, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec ça, avec cette peur, ou comment tu te comportes face à la peur. Alors... Dieu nous a fait grâce, mon mari et moi, d'être les parents de 4 magnifiques garçons. Et notre plus jeune fils a 1 an. Il a eu 1 an le mois passé. Donc, en décembre 2022, j'étais enceinte et j'étais à la fin du premier trimestre. Et un matin, je me réveille et je ne me sentais pas très bien. J'avais un peu des nausées. J'étais pas très à l'aise, mais je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, bon, c'est les mots de la grossesse. Je n'ai pas prêté attention. Et les jours passent et les symptômes commencent à se multiplier. Je commence à avoir des courbatures. J'ai du mal à faire les gestes du quotidien. Mon mari doit m'aider. Je suis très fatiguée. J'ai des nausées. Et puis, ce qui va me mettre la puce à l'oreille, je perds le goût et je perds aussi l'odorat. Donc, quand on parle de ces 2 symptômes, on comprend tout de suite de quelle maladie il s'agit. Je n'ai même pas besoin de citer, vous comprenez tout de suite. Et là, je dois dire vrai, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur pour ma propre vie, j'ai eu peur pour mon bébé et surtout, ce qui a encore accentué ma peur, c'est le fait qu'en 2020, mon père est décédé du Covid. Ce qui fait que quand j'ai eu cette maladie, ce virus, appelez-le comme vous voulez, il y avait comme des pensées qui venaient me matraquer, qui me disaient, la même maladie qui a tué ton père va aussi te tuer. Il y avait des pensées qui montaient dans mon cœur en me disant, la même façon qu'on a pleuré ton père, on va te pleurer. Les mêmes gens qui ont enterré ton père, c'est eux qui vont t'enterrer. Et toutes ces pensées ont commencé à monter dans mon cœur. Et j'arrivais plus à dormir. J'ai commencé à avoir des insomnies. Ça devenait tellement pesant dans mon esprit que mon mari a compris que non, il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire. Je lui disais que ça va bien, mais il voyait que je pleurais beaucoup, que j'étais triste. Au-delà même de mon état physique qui se détériorait, mentalement, j'étais pas bien. Je dormais, je revoyais les images de l'enterrement et j'avais ces voix qui me disaient, tu vois, tu es sa fille. Donc la même façon qu'il est parti, la même façon si toi aussi tu vas partir.
Et je me retrouve comme ça et c'est là que mon mari commence un programme de prière. Entre parenthèses, il est très important d'être entouré d'hommes et de femmes de prière. Dans ce combat face à la peur, parfois seul, on n'est pas assez fort. Il faut pouvoir être entouré des personnes qui peuvent nous porter dans la prière. Et il a commencé son programme de prière, il a commencé à prier. Et moi, j'étais tellement faible, pas seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. Ce n'est même pas le fait que je m'amaigrissais qui me dérangeait le plus. C'était ces pensées qui montaient dans mon cœur, que j'allais mourir, que j'allais partir de la même façon. Et puis, j'avais même des images du cimetière et je voyais qu'il y avait de la place à côté. Tu vois, on va t'enterrer juste à côté. C'est la même famille de toute façon. Vous voyez comment le diable est méchant? Vous voyez comment le diable est mauvais? Et c'est comme ça qu'il travaille en fait. Il fait monter dans nos cœurs des pensées qui viennent vraiment comme nous affaiblir spirituellement, mais surtout aussi émotionnellement. Et pendant ces moments de prière, parfois, je n'avais pas le courage de prier. Je m'accordais simplement à sa prière. Parfois, c'était juste un amen qui sortait, mais je gardais quand même ces temps de prière. Et pendant ces temps de prière, j'ai reçu 2 choses de la part du Seigneur qui m'ont réconfortée. Et c'est comme ça que j'ai pu vaincre ma peur. La première chose, le Seigneur m'a garanti sa présence. Il m'a donné ce passage dans le psaume 23, au verset 4 que nous connaissons. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et j'étais rassurée que même dans cette épreuve que j'étais en train de traverser, j'étais rassurée que je n'étais pas seule. Et c'est la première chose qui m'a rassurée, la présence de Dieu. J'étais certaine, j'étais convaincue que je n'étais pas seule. Même si c'est vrai, mon corps n'allait pas bien, même si j'étais plus capable de faire les gestes du quotidien, mais je savais que Dieu était avec moi. La Bible dit, quand il est parti, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit simplement les jours de joie, les jours de bonheur, les jours de fête, les jours de célébration, maman, même si aujourd'hui on est dans une célébration, mais tous les jours. La garantie d'avoir la présence de Dieu à côté de moi, même pas en moi. C'est le premier élément qui m'a permis de vaincre ma peur. Et toujours pendant ces moments de prière où on priait, on criait à Dieu, on suppliait, on implorait sa grâce, j'ai reçu une deuxième chose. Ce passage que nous connaissons dans Psaume 118, 17, la Bible dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et quand j'ai reçu ce passage, j'ai dit « Je ne mourrai pas. » Et ce qui est très important dans ce combat face à la peur, c'est la puissance des déclarations. C'est la puissance de tes mots. C'est ce que tu vas sortir de ta bouche. Depuis le début de ma maladie, j'avais pas encore vraiment parlé, j'avais pas encore déclaré. C'est vrai, je priais, mais c'était un peu faible. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas de conviction. Mais quand j'ai reçu ce passage, j'ai commencé moi-même avec le peu de force que j'avais, commencé à déclarer que je ne mourrais pas. Commencer à déclarer que la façon dont on a enterré mon père, c'est pas comme ça qu'on allait m'enterrer. Que j'allais voir mes enfants, les enfants de mes petits-enfants. Que j'aurais une vie longue et heureuse. Face à la peur aussi, une grande arme, ce sont nos paroles. Et j'ai commencé à confesser toutes ces paroles que le Seigneur m'a données. Et c'est comme ça que j'ai pu vaincre ma peur. La Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ces déclarations que je faisais, en fait, elles étaient basées sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient comme soubassement à notre foi et qui nous donne la force de pouvoir écraser toutes les pensées de peur. Et c'est comme ça que jour après jour, même si physiquement ça n'allait pas encore, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement, moralement, j'ai commencé à reprendre le dessus. J'ai commencé à reprendre le dessus. Jusque quand Dieu a fait grâce, il m'a guéri. J'étais au bout de ma grossesse et j'ai donné naissance à un magnifique garçon. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voulais vraiment insister, amen, pour terminer sur l'importance de bien s'entourer, l'importance de ne pas être seul. Parce que c'est une des stratégies du diable de nous isoler. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. En vérité, quand une personne s'éloigne de son assemblée, elle est plus facilement vulnérable. C'est une proie qui est plus facilement atteignable. Et c'est souvent ce que le diable fait quand nous avons peur. Je rends grâce à Dieu de ne pas m'être enfermée dans ma peur parce que je ne sais pas si je serai là aujourd'hui. Mais j'ai osé
m'ouvrir, parler, demander du soutien dans la prière, dire que je me sens mal, je me sens taraudée, j'étais vraiment persécutée par ces pensées, vraiment l'oppression, je sentais vraiment une oppression qui venait toutes les nuits, tous les jours me rappeler ces paroles. La première âme, je voudrais vraiment dire de ne pas s'enfermer, de ne pas s'isoler. Dieu vous a béni, vous avez une assemblée, un pasteur, une maman. Si vous vivez de tels moments, n'hésitez pas à aller les trouver, ouvrez-vous. Ils pourront vous soutenir dans la prière et prier pour vous. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de rendre le micro, c'est aussi la puissance qu'il y a dans les paroles. Vaincre la peur, ça passe aussi par ta propre bouche. Ça passe par ta propre bouche. Et tu ne dois pas déclarer n'importe quoi. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Elle est assez puissante pour écraser toutes ces pensées qui te perturbent, qui te taraudent, qui te tourmentent. Déclare simplement la parole de Dieu. Tu verras que toutes ces pensées vont vraiment être étouffées. Elles vont vraiment être étouffées, s'éteindre à petit feu. J'avais même la force quand pendant la nuit, j'avais ces pensées qui montaient. Je pouvais maintenant les refuser, les repousser dans le nom de Jésus. Les repousser dans le nom de Jésus. Jusque quand Dieu a fait grâce et j'ai pu passer au travers de cette situation-là. Si je devais parler de toutes les fois où j'ai eu peur, je pense qu'on peut rester ici jusque demain. Mais à chaque fois, la présence de Dieu m'a rassurée. À chaque fois, la parole de Dieu m'a rassurée. Alors, je vous encourage, je vous exhorte à lire, à méditer la parole de Dieu, à vous entourer des hommes et de femmes de foi qui pourront vous soutenir quand vous serez dans des moments de faiblesse. Et je crois que certainement le Dieu qui l'a fait pour moi le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, Maman Mélissa. Ton témoignage est très, très puissant, très profond. Et hier, effectivement, on a eu beaucoup de témoignages de femmes. En fait, je pense que la plupart de nous sommes passés par la peur. Moi-même aussi, je suis passée par